Donc bonjour à tous, hein, c'est Végette, je suis sur Général cette fois-ci. Voilà, le petit jeu de carte Wargaming, la NDA a sauté hier je pouvais pas stream, mais aujourd'hui, je peux. Donc jeu de cartes de Wargaming, un peu dans le vein de Hearthstone, de tous les jeux de cartes et autres cartes qui existent. Mais façon Wargaming, donc ça veut dire, comment je pourrais dire ça? C'est un jeu de cartes, mais avec un arbre de recherche. Eh ouais, parce qu'on change pas une idée qui gagne. Hein. Donc le principe est assez simple dans l'idée. On va mettre le son du jeu déjà parce qu'il est sympathique. Voilà. Donc on a à chaque fois un QG. Chaque QG a ses propriétés. Donc là par exemple on a un QG allemand, on a des QG américains et on a des QG soviétiques. QG aussi qu'on pourra avoir avec les arbres de recherche, mais bon ça je viendrai plus tard. Voire même dans plusieurs streams derrière. Donc quand vous avez un QG derrière, vous pouvez faire une liste de cartes. Donc vous aurez 40 cartes. Chaque carte a des spécificités. Donc il y a des cartes de char, il y a des cartes au niveau du QG, et il y a des cartes actives, on va dire, des cartes classiques. Donc, par exemple, c'est des ordres de combat en fait. Donc au niveau des chars, après il y a le classique. Donc il y a des chars lourds, moyens, légers, TD, arty. Chaque char a une propriété. Donc les lourds sont des chars donc, qui ont beaucoup de points de structure, qui font souvent assez mal, mais elles ont deux particularités. C'est écrit justement au niveau des propriétés de la carte. Elles ne peuvent pas bouger en diagonale, donc les seuls mouvements qu'elles peuvent faire à chaque tour, c'est soit horizontal, soit vertical. Et lorsque vous avez tiré, si vous tirez en attaque, vous ne pouvez pas tirer en défense. Ce qui est également un petit point faible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas riposter derrière en contre-attaque. Les chars moyens sont eux générales. Donc elles peuvent bouger en vertical, en diagonale, et elles peuvent tirer une fois par tour, que ce soit votre tour, ou bien le tour de votre adversaire. Les chars légers, eux, peuvent bouger 2 fois horizontalement ou verticalement. Donc c'est à dire que vous pouvez avancer, tirer, reculer. Ce qui a un énorme avantage pour faire des dégâts rapidement et justement mettre à l'abri votre char léger. Évidemment ils n'ont pas beaucoup de points de structure, mais leur force n'est pas négligeable non plus. Hein. Il y en a certaines à 2 voire même plus. Attention. Les TD eux sont comme les chars lourds, ils peuvent bouger horizontalement ou verticalement, pas diagonalement. Mais par contre elles tirent toujours en priorité contre n'importe quel type de char. C'est-à-dire que si vous pouvez finir un char avec un chasseur de char, il ne subira aucun point de dégâts. Et évidemment les artilleries qui ne peuvent pas contre-attaquer, mais qui peuvent tirer n'importe quelle unité repérée. Voilà, donc la SU-18 qui est de base sur ce jeu. Après donc il y a des ordres qui peuvent infliger des dégâts comme la frappe du marteau, qui peuvent permettre un mouvement supplémentaire, etc. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, bon, ça peut toucher le QG ou bien alors l'adversaire directement, il n'y a pas d'autres cartes. Ça peut également viser directement le QG, donc l'ordre américain écrasé. Et après derrière, il y a pour le QG, donc des petits escadrons. Donc par exemple ça c'est un escadron qui permet justement de subir des dégâts en plus. Donc là par exemple j'aurais bien aimé l'avoir sur la partie précédente, comme ça il m'aurait pas eu. Mais voilà, ça permet de réduire les dégâts subis. Ou bien alors à l'inverse. Il y a ici logistique 8A, ça permet justement de faire des dégâts supplémentaires avec votre QG. Donc voilà. Donc ça c'est le global on va dire sur général. Et après il y a le gameplay. Et le gameplay c'est autre chose. Bon pour l'instant j'ai fait, sachant que à l'alpha on m'a viré les stats. Mais voilà, j'ai fait 5 batailles, j'en ai gagné 4. Je suis pas mauvais on va dire. Et la bataille que j'ai perdue c'est avec les Allemands, les Russes je les ai toutes remportées. Mais les Allemands le gameplay est très compliqué parce que... on va rentrer dans l'état dans une bataille avec les Allemands, je crois que j'ai... peut-être je peux acheter, je peux rechercher quelque chose. Le transmetteur, très utile le transmetteur, il me le faut. Surtout avec les Allemands c'est... Il faut de la défense, si t'as pas de défense c'est l'arnaque. Les chars moyens, je vais en enlever un. Je vais enlever celui-là. J'ai pas de défense avec les Allemands. Ah bah c'est pour ça. Ah si ils sont là, je suis con. J'en ai qu'un. Alors on va le virer et on va rajouter les deux derrière. Voilà. Hop.
Et voilà, on est parti. Donc maintenant, on a vu, on va dire, les cartes en règle générale. Maintenant, on va voir le gameplay pur. Voilà, donc le gameplay, vraiment, comment ça se passe. Donc, chaque QG a des propriétés. Donc au départ, vous n'en aurez pas de propriété spéciale. Par exemple, un QG allemand qui permet, si on a peu de cartes, bah, notre QG tape plus fort. Mais bon, au départ, on va pas plus loin que ça. On part sur des stats de base. Donc ça veut dire que chaque QG a 3 choses. Des points de structure, 16 par exemple pour le QG allemand qui est assez faible. Une force, 2, c'est-à-dire que ça permet de faire 2 dégâts sur n'importe quelle unité. Et de ressources. Les ressources, ça permet justement de tirer des cartes. Chaque carte nécessite un certain coût de déploiement, donc un certain nombre de ressources. Donc par exemple, là sur ce tour là, donc je peux utiliser que les ressources de mon QG, c'est-à-dire 4, et c'est de toute façon vu ici à gauche de votre écran. Donc par exemple avec 4 je peux sortir un A7B. Et je vais taper directement sur le QG et j'ai terminé mon tour parce que on a en tout 15 minutes pour faire la partie de chaque côté. Donc, ce qui peut être très court. Donc chaque unité que vous sortez permet ou pas hein, d'avoir des ressources. Par exemple, lorsque on déploiera le T18, il n'y a pas de possibilité d'avoir des ressources supplémentaires. Or, pour la 7V, ici on a un +1. Donc ce +1, vous voyez ici, la croissance de vos ressources, si est assez clair sur votre écran, est passé de 4 à 5. C'est-à-dire qu'au prochain tour, si on reste comme ça, bah je reste 5 de ressources. Donc par exemple, je pourrais mettre un T6. Et voilà, ça c'est l'idée. Gameplay l'autoroute. Ouais, mais on n'est pas sur route, Mr. Fire. Ah, le stream a planté. Pourquoi il aurait planté? Est-ce qu'il a planté de mon côté? Ah, j'ai rien de mon côté par contre. Attends, il y a un truc bizarre. Où c'est déjà cette bêtise? Un codé, ouais, y a pas de drop pourtant. Ouais, non, y a pas de drop, hein, c'est de ton côté, c'est votre côté que ça plante. Hein. Donc là, voilà, premier tour qui s'est passé, il a tiré sur moi, ok. Donc deuxième tour, je suis à 5 de ressources, je vais déployer un T6, voilà. Bah alors par contre, si je déploie ici, ça va pas être très agréable. Sachant que j'aime bien avoir cette case là de libre. Donc on va monter la 7V, voilà. Un déplacement, donc on peut faire qu'un déplacement par tour. Ou bien alors après ça dépend, hein. Par exemple le char moyen aussi, quand il est posé on peut rien faire. Par exemple un char léger, si on le pose, il peut quand même faire un mouvement horizontal ou vertical. Des petits détails on va faire. On va pouvoir taper sur le QG, on va terminer notre tour. Et après au prochain tour ça commencera à devenir assez intéressant. Alors faut penser aussi, donc j'ai pas expliqué comment ça se passe, hein, mais on est sur en fait un plateau de 5 cases horizontalement, 3 cases verticalement. Donc évidemment quand on pose notre char, on doit le poser à côté de notre QG. Ce qui peut être problématique, parce que lorsqu'on a notre QG qui est encerclé, bah on peut rien poser. Ce qui est assez problématique. L'idée c'est d'avoir quand même une certaine prise au niveau de la carte de jeu. Si on n'a pas assez de choses au niveau de la carte, c'est un peu compliqué. Je sais pas où je voulais en venir avec ça. Donc l'idée de toute façon c'est toujours d'avoir des cartes sur le terrain. Si vous avez des cartes sur le terrain, ça ira. Donc sachant que vous voulez faire un mouvement horizontalement ou verticalement, votre zone, on va dire, de sécurité correspond en fait aux 2 cases qui sont sur la gauche. Donc pour votre ennemi c'est les 2 cases qui sont à droite. Et la zone au milieu en fait c'est la zone de tous les dangers. Parce que lorsque vous mettez un char au milieu, justement comme il vient de le faire, bah en fait, lorsque vous posez un char, vous pouvez directement tirer. Donc c'est vraiment une zone très très dangereuse. Donc lorsqu'on engage cette zone là, il faut être sûr de faire beaucoup de dégâts. Donc là, il utilise beaucoup de cartes et il va me sortir mon T6. Donc au moins ce qu'il vient de faire c'est efficace. Le problème c'est que bah, c'est bien d'être efficace, mais là il va perdre... il a engagé pas mal de cartes. Et il va perdre beaucoup justement à cause de cet engagement. Parce que moi j'ai juste à mettre ça. Je mets une artillerie derrière. Donc le T18 je vais même pas le faire tirer, hein, pas besoin. Mais bon, est-ce que je le fais tirer? Est-ce que je suis encaissé la 7V en fait? C'est surtout ça, parce que c'est un encaisseur la 7V. Il y aura très peu de chances qu'il puisse me tirer dessus. Et avec ça je peux lui faire 3 de dommages. Les T18 je vais pas le faire encaisser, hein. C'est un chasseur de char mais bon. Il y a 8 points de structure, autant le faire encaisser.
Parce qu'en fait, soit je encaisse rien, mais je lui mets rien. Bon allez, on va encaisser avec la 7V. Voilà, échange de tir. Derrière le T21, une fois qu'elle contre-attaquer, elle ne peut plus contre-attaquer. Et derrière, on envoie la sauce. Et on passe notre tour. Prochain tour, justement, on va sortir l'artillerie FS. Donc ça va permettre de faire des dégâts supplémentaires. Et ça va également permettre d'avoir un point de ressources supplémentaires par tour. Durant 5 tours. Ce qui est pas négligeable. Voilà, ça a 15 cases. Mais on va dire qu'il y a 6 cases safe, 3 cases dangereuses et 6 cases ennemies. Voilà. Faut penser ça en fait quand on joue. Voilà, donc là par exemple, le T1 Light, c'est un des rares cas où justement on n'est pas safe sur nos 6 cases ici. Parce que le T1, lorsqu'il est posé, il peut avancer. C'est le seul cas en fait. En fait, j'ai deux choix au prochain tour. J'ai pas dit, mais en fait, je vais peut-être même pas mettre l'artilleur. Parce que je vais peut-être détruire en fait toutes les cartes qu'il a sur le terrain. À la place. Quitte à avancer mes chars. Mais ah, il vient de m'empêcher, je crois. Non, en fait, il m'a rien empêché du tout. Wehrmacht. Je peux même aller à la Wehrmacht pour économiser. Bon, allez, on va y aller à la Wehrmacht. Wehrmacht. Hop. Donc 2 dégâts sur la SU qui crève. Et je reprends 2 points de structure. Je vais aller sur le T18. Je vais faire tirer mon QG et le TD derrière. Puisque le TD ne peut pas être contre-attaqué directement. J'encage mon T18. Après, il a que 5 points de structure. Ce qui peut m'envoyer, c'est un 3. Donc il peut vraiment nous tuer. Mais bon. Il subira quand même 2 de dégâts. Et avec le lourd, l'artillère, je pourrais avoir de quoi contre-attaquer. Donc il n'y aura pas de problème. Si t'arrives chez le mec, il peut plus poser de cartes. En fait, le principe, c'est que vous pouvez poser des cartes. Alors, vous voyez ma souris normalement. J'ai fait le stream de telle sorte à ce que vous pouvez voir ma souris. Vous pouvez en fait poser votre carte autour de votre QG. Donc, il peut poser des cartes, comme moi, hein, quand je poserai une carte. Bon, là, j'ai pas de char, donc ça va être un peu délicat. Et j'en aurai toujours pas. Il faudra que je fasse gaffe, hein, justement, la 7V, il faudra qu'il reste en vie. Donc, je vais avancer. Je sais même pas en fait si j'ai avancé mon A7V parce que c'est mon seul char. Donc c'est très dangereux en fait de le risquer. En même temps, si j'avance pas... Ouais, vas-y, on va l'avancer, on va juste le faire tirer. C'est au moins pour détruire... Je veux pas qu'il est sur le terrain, je veux pas qu'il ait des points de ressources en plus, il a 4 cartes. Moi j'en ai pas énormément, Virge j'ai un camarade si vraiment je dois le rapatrier d'urgence. Bon, c'est pas grave ici. En fait, vous pouvez poser aux alentours de votre QG. C'est-à-dire que vous avez 3 cases, vous pouvez poser votre carte. Si vous vous emprisonnez justement le QG adverse, il ne peut plus poser de char. Et donc c'est un peu un des objectifs en fait. Si vous l'entourez, vous pouvez poser de char. Il tue mon A7V, c'est un mauvais point. Il prend pas de ressources parce qu'il faut que le BT2 ait 3 points de... Alors c'est une petite nocivité russe. Coup de déploiement 3 à 1,6. Et en fait, s'il descend à 3 points de structure, bah, il y a plus 3 de ressources. Donc c'est vraiment très efficace, mais il faut qu'il soit à 3 points, et là il n'y est pas. Donc pour l'instant ça va. Par contre, quand je vais être au contact avec la 7V, il va aussi en avoir. Mais c'est pas gravissime pour l'instant. Je lui mets 3 points de dégâts. J'ai un char sur le terrain, c'est ce qui convient. La belle Marthe. Et salut Eclipse. Et au départ, en même temps, vous n'avez pas énormément de choix au niveau des cartes parce que, par exemple, pour les Allemands, ça demande tellement de points de ressources, certains chars que vous pouvez pas les prendre et il n'y a pas énormément de choix. Donc votre deck il est un peu imposé. Donc, vous n'avez pas 30 000 possibilités, mais bon, faut faire avec. Voilà, faut faire avec. Donc là, le BT2, ce qu'il va faire, il va avancer, il va taper, il va reculer et ça va lui faire des points de ressources normalement. Il va d'abord faire taper le BT2, puis l'extracteur. Voilà. Comme ça, je peux pas riposter avec la 7. Et normalement, il fait reculer le BT2. Voilà, ça c'est bien joué. Je vais quand même pouvoir aller le chercher, hein, ça va pas te poser de problème. Même pas aller le chercher du tout. En fait, ce sera même mieux, j'ai envie de dire. Mais... Parce que ce plus 3 de ressources, en fait, va me poser énormément de problèmes si je laisse tranquille.
Ces points, bah, je vais sortir mon TD. Hein. Ça va me permettre de tuer l'extracteur sans problème. Frappe du marteau sur le BT2, c'est un peu gâché, mais je veux vraiment pas perdre mon A7B. Et on va faire 3 de dégâts. Compo d'ici, alors il y a 40. Alors, au niveau du deck, vous avez 40 cartes obligatoires. J'ai eu le cas où je n'avais plus de cartes. Si vous avez plus de cartes, vous perdez directement. C'est-à-dire, dès que vous pouvez plus piocher, c'est comme dans Yu-Gi-Oh! Hein, pour ceux qui connaissent un peu ce jeu de cartes. Si vous n'avez plus de cartes, vous pouvez piocher, vous avez perdu. C'est pas comme sur Hearthstone où lorsque vous n'avez plus de cartes, vous pouvez justement... vous avez des points de pénalité, mais vous pouvez continuer à jouer. Non, là, c'est vous n'avez plus de cartes, vous perdez. Point barre. On va mettre une défense, vu qu'on est un peu dans le dur. Donc, notre plus 2 à la puissance de l'escadron qui fait qu'au lieu d'avoir 1 en appui, on est à 3. Donc, on peut encaisser 3 de dégâts sur les attaques directes. Voilà. Sachant que la carte coûte 2 et l'équivalent, c'est un 2-7 et qui coûte 4. Donc pour des Allemands, on met une carte qui coûte pas cher et celle-là elle est très très bien. Le T1 que je vais sortir également. Mais le problème c'est que je pourrais pas le faire attaquer avec mon T1. On va gâcher un peu de dégâts, mais bon. On va sortir le T1. On passe à 7 comme ça. Et au cas où, donc, je pourrais mettre n'importe quelle carte, même s'il y a un sur une 5, et je pourrais mettre un soleil vigilant pour me soigner et piocher une autre carte. Pour l'instant, j'ai pas besoin de camarades. Camarades qui me permettent de justement de me déplacer. Donc ouais, 40 cartes, donc limité. Chaque carte a un rang. Donc ici par exemple vous avez un rang 1. Est-ce que j'ai un rang 2 présent? Ouais. Donc ça c'est une carte de rang 2, donc ça demande un petit peu plus de pouvoir, enfin de puissance. Et si vous avez bien vu, il y a un truc que je vous ai pas montré. Mais alors là faut vraiment, j'espère que vous avez été observateur, mais je vais vous le remontrer juste après. Mais un petit détail que j'ai pas, dont je n'ai pas parlé encore. Mais c'est pour ça, on y va tranquillement. Là je vous balance quand même beaucoup de choses dans la tronche en un coup. Donc là on y va tranquillement. Donc voilà, par exemple là, j'occupe 2 points de sa tête de pont. Enfin il a même abandonné. J'aime même pas aller jusqu'au bout de la bataille. C'est nul. Ah, on va mettre quand même un petit GG. Et bon voilà, j'ai tenu, et après bah on n'envoie pas dans la gueule. Les GG. Ouais. Salut GG. Ouais, salut la référence de merde Yu-Gi-Oh! Oui, mais c'est équivaut à ça après comme... Mais par exemple cette règle là en fait on la voit quasiment pas. Donc, voilà. Alors si vous avez remarqué un petit détail, vous remarquez qu'il y a différentes puissances. Donc la puissance en fait, bon moi j'appelle ça la puissance, le terme exact c'est puissance, voilà, c'est la puissance du deck, donc c'est la puissance. Donc ça équivaut en fait à la valeur de votre deck. Sachant que quand vous mettez par exemple des cartes, bah tiens je vais remettre, donc par exemple tiens, j'ai une carte premium, ça c'est sûrement parce que j'étais à l'alpha, voilà c'est un rang 6, donc ça coûte 63 de puissance. Voilà. C'est-à-dire si je rajoute ça, ça va rajouter 63 de puissance, ce qui déstabilisera totalement mon deck, donc c'est pour ça que j'utilise pas cette carte, même si je la possède. Ça sera pour des decks futurs. Et donc voilà, une certaine utilité. En plus, ce qui est très intéressant, un 2-8 qui coûte 4 et qui permet de réduire les ressources, c'est vraiment très intéressant comme carte, mais bon, voilà, on va pas l'utiliser. Mais voilà, donc chaque carte a des rangs et donc une certaine puissance. Derrière, à la fin de votre puissance, quand vous lancez une partie, en fait, vous pouvez rencontrer des decks, mais que de puissance équivalente, ou bien alors à peu près équivalente. Hein. Donc par exemple, quand je lance une game avec une puissance de 44, je peux rencontrer des decks entre une puissance de 40 et de 50. Donc voilà, ça permet justement d'éviter des combats trop déséquilibrés. Après, c'est vraiment dans la structure du deck qui fait la différence. 22 000 ressources, j'ai de l'expérience, je devrais pouvoir débloquer quelques petites choses. Par exemple comme un 35T. Un 35T et j'avais aussi une autre chose, la victoire. Qui est pour moi une carte pas très utile en allemand. Enfin en tout cas pas utile mais pas pour ce gameplay là en fait, pour le départ. Faut plus de cartes pour qu'elle devienne intéressante. Et pourquoi je reviens sur l'accueil.
Et on va acheter ça, parce que c'est vraiment une carte très intéressante. 2-4 quand même pour 2, et si on a automoteur, ça permet d'avoir 2 de ressources en plus. C'est très puissant comme carte. C'est plus puissant que des Lèche Tractor en fait. Donc c'est pour ça que je vais remplacer ça par les Lèche. Certes, il coûte 2 à la place de 1, mais ça augmente la puissance de mon deck, certes. Mais c'est bien plus efficace que des Lèche Tractor. C'est à ce niveau-là. Et même sur des decks qui sont pas allemands, des 2-4, c'est très puissant pour Euro 2. Dans l'équivalent, les T1, je vais vous montrer quand même les comparaisons. Hein. Mais voilà. Alors je peux pas le mettre exactement, c'est dommage. Mais là vous avez une 2-4 qui coûte 2. Les T1, alors les MS1 déjà qui coûtent la même, c'est juste 1 de force. Et si vous voulez avoir les 2 de force, c'est des 2-3. Donc les 2-4 en léger, c'est très puissant. C'est pour ça que c'est même très intéressant de les avoir, même en dehors des decks allemands. C'est une des cartes pour moi les plus fortes en rang 2. C'est un certain équilibre, mais en fait si tu veux, c'est le même style d'équilibre que sur WOT. C'est un équilibre au niveau de la puissance. Parce qu'en fait sur World of Tanks, il faut penser que quand tu joues un char, c'est un certain niveau de puissance qui est majoré ou minoré selon que ça soit un TD, une artillerie, un lourd, un moyen ou un léger. Alors que là, la curve, ouais, je l'ai. Oui, je l'ai. Enfin, je sais pas si j'ai une curve, mais en tout cas, j'ai les propriétés. Info. Normalement, j'ai ici, voilà, j'ai les types. Donc de chars, donc beaucoup de chars légers, hein, mais c'est pas gravissime. Les chars lourds, j'en ai 3, mais c'est normal parce que c'est les 3 7V et je peux pas mettre autre chose. C'est pareil, les chars moyens, j'évite d'en mettre beaucoup, mais voilà, c'est les cartes à faible coût. C'est TD et léger, donc c'est normal. J'ai 9 ordres, 3 escadrons de défense, donc ça me fait 26 chars pour 14 ordres, 14 hautes cartes, donc ça fait 2 sur 3, c'est correct. Et voilà, donc ce que tu veux maintenant, c'est voilà, c'est au niveau des coûts. Donc sachant que je coûte 4 de ressources, j'ai que quelques cartes qui coûtent à 5, j'ai des pioches qui sont à 2. Donc au final ça revient quand même à quelque chose d'assez équilibré. Mais évidemment au départ, hein, comme je te dis au départ, tes cartes sont imposées JJ. Donc t'as pas une réelle curve. Après c'est clair que si on prend par exemple le deck américain que j'ai pas touché, alors j'ai pas touché, hein, là c'est le deck vraiment par défaut. Si on regarde au niveau des coûts, forcément voilà, on en aura beaucoup plus à 4-5 que à 2-3. Parce que les Américains, au départ, tu as 6 de ressources au lieu de 4 pour les Allemands. Donc tu peux te permettre d'avoir des cartes qui pour moi, celle-là sert à rien. Parce que l'écraser c'est le truc qui te sert mais absolument à rien, mais sont dans certaines situations. Qui sont tellement... Enfin, je préfère avoir la présence que d'avoir un finisher à 5. Sachant qu'il a 9 de ressources, et avoir 9 de ressources ça veut dire 3 de plus, donc il faut avoir la position sur le terrain et c'est pas sûr. Déjà les Liberty c'est limite, mais voilà. Et voilà, ici on va avoir un deck, si on regarde, au niveau des coups il est supérieur, et au niveau du style aussi, on aura beaucoup plus de chars lourds et moyens que de chars légers. Parce que ça coûte, justement, on peut balancer plus de ressources. Donc c'est vraiment aussi des gameplays différents. Mais ouais, si on a bien la curve de notre deck. Il y en a à 0 de coup, oui, Norstein. Bah j'en ai montré, je les enlève personnellement parce que j'aime pas les 0 de coup. Pour moi, elles servent, mais c'est comme sur Hearthstone, pour moi c'est des cartes gâchées presque. Surtout au départ où on n'a pas de pioche. C'est ainsi sera, voilà. C'est coûte 0 et ça affiche 1 dégâts à l'unité au QG. Alors que bah, justement barreau d'honneur, c'est 1 de plus. Bon là tu peux pas toucher au QG mais c'est 2 dégâts à l'unité ciblée. Et le général c'est le frappe du marteau, c'est 2 dégâts à l'unité où ils seront ciblés. Donc ça existe les 0. Après, comme tu peux pas avoir de pioche pour l'instant, c'est pas utile en fait. C'est plus des cartes que autant avoir des frappes du marteau. Parce que là t'as de grandes chances au départ, en tout cas quand tu commences à jouer, t'as de grandes chances de ne plus avoir de cartes au départ. Après ce sera pas grave en fait, par exemple sur un deck allemand, je vais vous montrer juste un petit truc préalable, après je vais quand même commencer une partie. Mais voilà, deck allemand, alors c'est lequel? C'est pas celui-là. C'est celui-là. Celui-là par exemple, c'est moins la puissance de votre QG pour chaque carte de votre main à partir de la 4ème. C'est-à-dire que ce deck-là, c'est un deck fait pour avoir peu de cartes en main. Mais par contre, t'as une force de 4, hein. Et même en QG de niveau 2, donc là, vous voyez QG en rang 4. Voilà, donc ces QG-là, vous les aurez pas au départ, hein, c'est par rapport au QG de base. Mais une force de rang 4, c'est énorme. Tu atomises beaucoup de chars avec une force de rang 4.
Mais voilà, c'est un deck où t'as pas besoin de beaucoup de cartes. Donc là, oui, par exemple, pour le coût de 0 de ressources, ça sera utile. Mais pour l'instant, vaut mieux avoir des cartes en main et avoir un deck où tu peux utiliser 1 à 2 cartes par tour. Voire 3 vraiment au grand maximum quand la situation le permet. Alors on va jouer allemand. Des Winnie Deck, ça veut dire quoi des Winnie Deck? Qu'est-ce que tu veux dire par Winnie Deck, DJ? Voilà, il refait son deck lui. Moi j'ai pas encore choisi la possibilité de remodifier mon deck avec les Allemands, je l'ai avec les Soviétiques. Et camouflage au premier tour, ce qui est un peu logique hein, quand on prend un deck allemand. Donc lui il utilise les crédits pour des petits consommables à la con, donc il a changé son deck. Moi celui-là je l'aime bien. Partir sur A7V puis T21 c'est un bon combo au départ. Sachant que pour l'instant j'ai 2 PZ35 mais j'ai pas d'arty. Donc j'aurai pas la capacité de décroissance. Mais par contre ça sera quand même très efficace au cas où si je me fais agresser d'entrée. Sachant que voilà, j'ai 4 de ressources de base et je pourrais lancer 2 légers dans la tronche de quelqu'un pour faire 4 de dégâts plus 6, plus 2, 6. C'est puissant. Les jeux basés sur rapidité de sortie avec des bas coûts de lancement. Bah, les tornades, tu peux faire des decks comme ça. Tu peux faire des decks, après, c'est pas forcément parce que tu sors tout ton deck d'entrée. Moi j'en ai eu des comme ça, hein, des gars qui m'ont balancé un deck d'entrée. Bah tu encaisses et après derrière tu contre-attaques. C'est ça le principe. Mais bah, ma partie où j'ai contrebalancé, il m'a quasiment balancé tout son deck d'entrée, j'étais très mal et au fur et à mesure je remontais. Au passage c'est mon tour et je joue pas, c'est bien. Je vais rebalancer une petite publication sur Twitter et compagnie. Vas-y, on va faire une petite contre-attaque. Voilà. Hop. C'est mignon tout plein. Tiens, il y a à faire, mais... Putain, ces enfoirés, ils retweetent pas en fait. Je fais une petite dédicace à Nevia. Attends, je vais mettre le lien. Enfin, je vais mettre la fenêtre. Ah mince, c'est mon tour, attends. J'avais dit T21. Voilà. Alors, une petite dédicace à Nevia. Alors, faut que je me plante pas par contre. Non. Voilà, merci, hop. Alors, j'ai pas l'habitude de... Hop, voilà. On va agrandir ça. Même à Nevia, eux, ils retweetent pas. Ils répondent et ils ramènent des trucs en plus. C'est sympathique quand même de leur part. C'est juste pour pas retweeter, non, ils refont un post exprès en fait. Ça c'est mignon. Merci Chomi. Donc je crois qu'il a commencé à me latter la tronche. J'ai pas pu regarder mais... Il met beaucoup en fait sur moi. Il veut me finir rapidement, donc il a sorti l'artilleur. Il artille sur moi vraiment en entier. Il essaie de me flinguer mais bon... Voilà, AT1 alors, propriété camouflage, donc en fait camouflage ça veut dire que je peux pas le tirer par rapport à une artillerie ou par rapport à mon QG. Donc je suis obligé de le finir par la 7V. Par contre, ça va commencer à flinguer. Donc moi je sors l'artilleur et mon défenseur justement pour contrer justement ces dégâts que j'ai à distance pour l'instant. Et on va sortir, on va changer la position du T21, on va la mettre ici pour l'instant, en attente de sortie justement d'un 35T pour aller chercher ce SU18. T18 donc TD,
Et la deuxième artie, forcément. Ça va être là où ça va être intéressant justement d'aller chercher avec un léger... Je peux même le chercher directement avec camarade en plus. Là je peux aller chercher les deux arties. Je peux aller chercher les deux arties et même sortir son T18 et là il n'y a plus qu'une carte en main. Donc voilà, il m'a sorti quand même une sortie très puissante au départ. Un bon rush des familles. Mais en fait, bah... son rush, je vais l'écraser. Hein. Voilà, camarade. Et là, j'en tue un. J'en tue deux. J'avance les deux là. J'encaisse le T21. Et la 7V qui va finir le T18. Il n'a plus qu'une carte en main. Il a 2 dégâts comme même moi j'en ai 3. J'ai une défense. Je suis à 12 points de structure. Et j'ai 4 tanks sur le terrain. What else? Le camouflage donc Norstein, en fait ça voilà, donc je l'ai dit. C'est pas combien de cartes il y reste. Bah après derrière en fait, quand tu regardes en haut, tu regardes le nombre de cartes qu'il a dans son deck, le nombre de cartes qu'il a dans sa défausse, et ici là, le nombre de cartes en main. Donc là c'est même écrit 2. Voilà. Je pense que le fait d'avoir une évolution croissante des sorts sur les premiers tours équilibre bien le jeu, oui c'est clair. Faut que tu, au départ, tu fasses de telle sorte à augmenter ton nombre de ressources. Sinon après t'es en difficulté. Ouais mais j'adore avoir la possession moi. C'est un truc que j'adore. Mais le problème c'est qu'il a essayé de me défoncer rapidement. Et le problème c'est que je suis encore à 10 de ressources et j'ai 3 cartes sur le terrain. Enfin j'ai 3 tanks sur le terrain et qui sont à plus de 3 de ressources. À plus de 3 points de structure. Donc qui sont quand même pas simples à détruire en un tour. Et en plus là voilà il peut même pas taper. Ce qui fait que... Oh, en plus j'ai un artilleur en plus. Donc c'est à dire que je vais pouvoir taper encore, continuer sur du 3 de dégâts. Et je commence en plus à l'entourer. Ce qui je vais l'obliger à sortir qu'une seule carte ici. Et je suis au contact et je mets des dégâts encore. Et encore et encore et encore et encore. Et je vais sortir 2 chars de plus. Donc voilà, là c'est... Là il a tenté de me rush et maintenant il se prend la contre-attaque parce que j'ai réussi à poser mon jeu. Voilà. Dire que je suis plus obligé de te regarder toi. Cargois, tu te fais... Je t'emmerde. Et plus d'ordi. Ah bah ça, c'est dommage. Ah il m'a sorti un lourd. Et il a tapé directement. Le problème c'est comme il a tapé directement, bah moi je vais pouvoir le finir tranquillement. Alors, question, je peux lui faire combien là? Bah je le finis hein. Il y a 3, 6. Je les dégage. Je l'avance. Voilà, 4. 3. Et 6. Et dégage. Didi. Ah, trop mignon, Titi. Bon alors, est-ce que j'ai... Ouais, c'est vrai que ça coûte cher. Là, derrière c'est 630 et j'ai pas envie d'aller débloquer ça. Et ça j'ai pas envie d'en acheter. J'ai pas encore cherché les... J'ai pas encore cherché les américains. Les BT2 c'est assez sympa, je vais les acheter. Donc on peut avoir maximum 3 cartes du même style. Sauf pour certaines aussi au passage. Voilà, après c'est des propriétés spéciales de cartes. Donc on a vu camouflage. Alors il y a Blitz par exemple pour les Allemands. Blitz ça permet justement de déployer une carte gratuitement, mais à la place en fait on défausse 3 cartes. Donc voilà, c'est les cartes en fait voilà, qu'on peut mettre directement. Ce qui est sympathique, donc on peut aussi louer les cartes, hein, je précise, hein, en jeton premium ou bien alors en crédit. Moi je suis pas fan, mais bon, des fois il y en a certains qui le font. Y a quoi comme... Donc les croissances de ressources, je l'ai vu. Le Blitz, on l'a vu. Il y avait camouflage. Il est où camouflage? Camouflage, il était sur l'AT1 normalement. Donc camouflage, je l'ai déjà dit, je vais le redire. Ça permet d'éviter d'être ciblé par les QG ou bien par les canons automoteurs. Et ce qui est quand même très efficace. Hein. Surtout la AT1, c'est un très bon chasseur de chars. Hein. Il coûte pas cher, c'est 2,4. Faut penser que le T18 c'est 2,5. Sachant qu'il donne pas de ressources. Et sachant qu'il a pas camouflage. C'est quand même très fort hein, aussi hein, ce truc là. SU-26 qui est une artillerie. Coûte cher hein, mais là, lorsque n'importe laquelle de vos unités repère une unité ennemie, il peut effectuer une attaque supplémentaire. Donc c'est quand même très puissant un SU-26.
Qu'il y a pas... Après il y en a d'autres que j'avais vu, mais on va pas trop rentrer dans le détail. Donc après voilà, il y a des cartes qui ont plus de points de structure, mais voilà, il y a des cartes aussi. C'est vrai que j'ai pas précisé ça. Lorsque vous avez une carte, si vous... enfin je l'ai précisé mais sans le dire. Vous avez une statistique, mais à côté il y a la nation. Donc ça veut dire que en fait cette statistique là elle est utile que pour la nation. Donc par exemple si j'utilise un deck russe, si je mets cette carte là, il n'y aura pas l'activité en dessous. Donc il n'y a pas le plus de 300 par exemple pour le Z35 et c'est pareil pour les autres. Si c'est actif pour tous, ça veut dire qu'il y a un écrit en dessous. Donc je l'avais dit sans trop le dire, je le reprécise. Juste un truc au niveau des barreaux d'honneur, je l'aime bien aussi comme carte. C'est quand même un 2 unités ciblées mais gratuit, donc c'est assez sympathique. Et je vais le mettre directement à la place des... Wehrmacht, j'aime bien les garder, même pour les Russes. Au moins en avoir deux, c'est quand même sympa d'avoir de quoi récupérer un peu de vie. Les BT2, je vais... J'en vais un T1 pour rajouter un BT2 déjà. Je vais même enlever un MS. Bon, on va virer les MS1 parce que c'est vrai que c'est pas un super char. Je vais pas rajouter de PZ35 pour l'instant, j'ai pas besoin. Et je vais virer une frappe du marteau pour rajouter 2 barreaux d'honneur. Voilà. Je regarde quand même au niveau du coup ce que ça donne. Mais... beaucoup à 4, beaucoup à 5, pas mal de 1, 2, 3, quelques 6, c'est les 3 lourds, les 3 9, T35-1, efficace. Ouais, elle est pas trop mal. Bon, on va commencer un peu le ricain maintenant. Bon, bah vu que j'ai pas eu de clé bêta, je vais laisser bah ça arrive. Voilà, je peux... En fait, tu peux utiliser des autres chars, les autres propriétés après sur d'autres decks, sauf que t'as pas toutes les propriétés. C'est le seul petit défaut en fait. Alors, par exemple, ce qui est fort sur un deck américain, c'est que d'entrée, tu peux sortir ça. Et tu fais coucou la famille. Voilà, tu sors direct un 3-9 char lourd. YOLO. Tu t'en fous, voilà. Sur mon char, j'écrase votre tronche sur ma tête. Ouais. Je le vois bien comme ça. Frappe du marteau. Bah alors là, caractérissement, il met 2 frappes du marteau sur mon char lourd. Même 3. Hein, il met ses 3 frappes du marteau alors qu'il aurait pu mettre les sur le QG, il me mettait à 8. Non, non, non. Il met 3 frappes du marteau sur un char lourd. Ouais. Ah, tu tires. Ouais. Ton QG il va tirer, mais il va pas me crever encore. Hein. Alors, sauf s'il a une carte à 0. Alors, il m'aurait balancé. Voilà, il me le tue pas. Alors, j'appelle ça de l'efficacité, hein, au cas où. Hein. Juste pour le fun, quand même, pour les dire qu'il a pas, ça a pas servi à rien. Je vais le laisser buter mon char. Mais il a quand même utilisé 4 cartes pour le faire. Hein. Ouais, le T1 parce que ça va me permettre d'avoir un point de ressource en plus. Comme ça, je vais pouvoir sortir, je sais pas, genre une Wehrmacht, genre une artillerie, camarade. Je pourrai sortir 3 cartes. Ah ouais, mortarde quoi. Eh, vas-y, on envoie. Ouais, mais j'ai plus de cartes. Ah, on envoie. On envoie, mon colonel. À cette V. Ouais. Ouais. Bah il va crever la 7V hein. On va faire encaisser le T1 et on va le laisser un HP. Et on va profiter de sa mobilité en fait.
On va profiter de la mobilité du T1 justement pour le faire revenir après. Et justement l'utiliser un peu en tant qu'asmateur. Mais sachant que là je suis très bien, hein, si on a 4 cartes, j'ai 3 cartes sur le terrain. Bon, terrain un peu en compote. Mais j'ai une arty, j'ai un TD full life. Qui va mourir. Qui va mourir. Mais voilà, là je vais avoir un terrain qui va m'être utile en fait. Parce que là par exemple je vais pouvoir l'avancer. Bim, bim, reculer. Et voilà, rappel. Ah, en plus j'en récupère un autre. Voilà, je l'avance. J'ai tué le T21. Je recule. Impec. Je vais rajouter un T1 ici. Et là cette V ici. Parce que le T1 après je pourrais le déplacer là. En diagonale. Ou bien alors je pourrais rapatrier le T1. J'ai pas mal de combos que je peux faire. Et ici 18 ici. Je suis à l'abri même d'un char léger. Alors après c'est char léger sous camarade. Bon là... Déjà qu'il n'y a plus beaucoup de cartes. Salut Gezou. Pourquoi j'ai un... Ah c'est vrai. Je suis également sur TS. Je me disais mais merde j'étais sur TS aussi. Alors, elle fait quelques petites réponses et on va repartir sur le jeu. Et j'ai pas vu ce qui s'est passé. En tout cas, elle est chercher mon T1 avec son MS1. Ouais. Ouais. Bah, Liberty dans ta tronche, hein, bonhomme. Hein. On va encaisser faire encaisser la 7V. On va tirer au loin avec ça. Et on va le mettre devant l'artillerie évidemment. Hein. Et le prochain tour on avancera nos chars. Parce qu'on a de quoi faire là. On a 2 chars lourds dont le Liberty c'est un 4-7, c'est assez monstrueux. Hein. Et plus de ressources, c'est vraiment très efficace hein, au niveau des chars américains. Pour ça avec les Américains, surtout quand vous commencez à avoir la possession, derrière votre deck il part. Enfin, vos cartes elles partent très rapidement. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de cartes qui demandent beaucoup de ressources chez les Américains. Surtout lorsque vous avez des Liberty. Ouais, au départ c'est harcelé avec les lights, mais après c'est utile d'harceler avec les lights de toute façon, c'est très utile. Et là voilà, lui il ne peut me sortir qu'un A7V. Voilà. Moi je pourrais sortir de moyen à la prochaine tour. Et voilà, là j'ai juste avancé. Là c'est gagné maintenant, hein. Je vais pas tergiverser, et là il peut abandonner presque. Je vais juste faire comme toujours en continuer d'encaisser avec la 7V. Liberty c'est bien de le laisser en vie. Avec surtout ses points de structure parce que derrière la contre-attaque elle est méchante. Parce que 4 tous les chars légers ils fument à ce niveau là donc et même quasiment la totalité des TD donc il se met une défense. La lumière mal pourra bien. Et donc j'ai 12 points de ressources. Ouais. Avançons avec nos petits chars. Faisons nos cartes. Et latons-lui la tronche. Donc au passage vous remarquerez aussi un peu des détails. Vu qu'il peut encaisser que 2 avec le Liberty, il a pris 2 points de dégâts et il a perdu 2 points ici. Petit aparté. Mais voilà, après il y a plein de petits mécanismes de jeu. Mais souvent ce qui est efficace, en tout cas à bas niveau, c'est vous restez de votre côté. Et quand vous avez un bon pack, vous avancez. Si vous sentez que ça devient merdique, vous reculez. Cherchez pas à aller jusqu'au bout. Mais souvent faites un bon pack avec des bons chars. Par exemple les T24, ça c'est les styles de chars que je veux virer très rapidement. Parce que ok d'accord, ça encaisse, mais ça fait rien. Ah bah une fois parti, ok. Et voilà, les T24 c'est inutile quoi. Faire un de dégâts,
Autant je préfère les T6 quoi, ça fait au moins 2 dégâts, et ça encaisse 7, c'est beaucoup 7. 9 c'est rien. Enfin 1 dégât c'est rien. Allez, on va commencer notre fameux festival annuel, hein, où on fait mal, on fait très mal et on fait très mal. Évidemment on change, hein. Tout le monde est convié à la fête. Hein. Voilà. Donc là, voilà, il peut plus closer de char. J'ai entouré son QG. Donc il peut juste me tirer dessus. S'il a des cartes pour voir des ordres ou enfin pour son QG, il peut le faire, mais il peut pas mettre de char là. Ah, il peut abandonner le bonhomme. Hein. Ouais, petite publicité, mais bon, de toute façon, je sais pas s'il va le suivre. Hein. Après, je lui dis, je vais retomber sur lui, il va me streamac. Bon, en même temps, ça, je m'en fous. Winner! Yeah! Bon, après, c'est une bêta, ils te donnent de l'or, à mon avis, ils t'en donneront pas après. Donc chez les requins, qu'est-ce qu'on a de beau? On a les téléphonistes. Téléphonistes, c'est un 3-6 avec donc qui peut passer 3-9. Donc par exemple, ça c'est chez les requins, c'est très intéressant ça. Parce que quand on compare les différentes propriétés qu'il y a, on a les bases. Les bases, c'est cela, c'est les 2-7. Les Américains, eux, avec des propriétés spéciales, eux, ils ont des 3-9 qui coûtent autant. Bon après derrière, c'est du rando au lieu de rang, donc forcément ça augmente tes coûts. Mais voilà, ça te permet d'encaisser quand même plus. Voilà, c'est 3-6 qui passe 3-9. Et après derrière, chez les Allemands, c'est du 3-6. Mais qui coûte que 2, c'est utile pour les Allemands. C'est pour ça, voilà. Téléphoniste, par exemple, ça c'est une bonne carte pour les Américains. Après, ensemble, nous allons gagner. Une unité cible où le QG peuvent attaquer de nouveau ce tour-ci. Si une cible et une unité obtient la capacité de couverture jusqu'à la fin de ce tour. C'est utile. Après, ça coûte 5. Ah, c'est pas mal, mais bon. L'unité cible, par exemple, ça peut être un Liberty qui peut réattaquer. Pareil, ça peut être très efficace. Et elle obtient couverture, donc peut être plus touchable par QG, etc. Ça peut être efficace. Après, voilà, c'est comme je le dis. Pour des decks où t'as pas vraiment encore ce que tu souhaites, c'est pas utile. C'est une carte situationnelle. M2LT par contre ça peut être intéressant. Un 1-3 dans l'idée avec le MS1 qui a un 4. Lui c'est un 1-3 qui a camouflage, pas ciblable. Petit harceleur, coûte pas cher et qui permet d'avoir des ressources. Intéressant. Après, ça coûte 1. Et t'as pas beaucoup de pioches au départ. Donc là j'ai acheté les 3, mais je vais en mettre quoi, 1 voire 2 max, dépend combien j'ai de MS1. Mais je le remplace par les MS1 par exemple là. Voilà, j'ai 2 MS1, bah, je vais le remplacer par les M2. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'utilité à avoir mieux. Et on va, quoique non, je vais pas le remplacer 2, je vais en remplacer qu'un seul. Alors pourquoi je remplace qu'un seul? C'est pour garder un deck à 46 en fait. D'habitude c'est le deck allemand que je garde à 46, mais je vais remplacer un. Et qu'est-ce qu'on va rajouter? En fait j'ai pas envie de rajouter un autre léger, j'en ai déjà beaucoup. Les T24 c'est de la merde. On va rajouter un T18. Ah, on rajoute un T18. Et 18 personnes sur le live, pas mal. Eh ben, il y en a au moins que ça intéresse, Général. Ça fait plaisir. Est-ce que j'ai eu des nouveaux abonnés? Ça, c'est la question aussi. Bah, Kiefer qui me suit. Enixa TV, c'est mignon. Et Créco, bah merci à vous. Pam pam. Oh, 20 personnes. Ouh là, il y a du monde. Il y en a qui sont intéressés. Bah, duel d'américain. Alors, on va voir qui en a le plus dans la tronche. En tout cas, premier tour, bah. Alors, on peut faire des premiers tours vraiment avec le gros char lourd. Et bien alors, ça peut arriver aussi de faire des premiers tours. On peut mettre 2-3 chars légers.
Et derrière, comme ça permet d'avoir beaucoup de points de structure. C'est l'un ou l'autre. Camarade aussi, faut que je le vire. C'est vraiment pas le style de carte que j'apprécie. Mais voilà, là je lui mets un 3-9 contre son 1-9, son 1-9 est inutile. C'est pour ça que je l'aime pas le 1-9. Il est pas assez fort en fait. C'est une carte qui coûte beaucoup mais qui est pas forte quoi. C'est un moyen, ça fait peu de dégâts. Ça encaisse certes, mais voilà, t'as une carte qui coûte 1 de plus qui encaisse, bon qui est lourd certes, donc elle a pas la rip, qui peut pas attaquer 2 fois, mais elle fait 2 dégâts de plus. Et une en comparaison, t'as un 2-7 qui a un bon mix entre la force et point de structure. Je suis vraiment pas fan de 1-9. Ouais, ça continue de monter. Voilà, il y a trop de monde là. C'est quoi ce bordel? Je sais même pas en quoi je suis au niveau des statistiques, mais j'en ai perdu qu'une pour l'instant en fait. Voilà, donc là voilà, il sort un lourd et un léger. Donc, voilà, une bonne utilisation. Moi par exemple là je vais être un peu bloqué parce que voilà, je suis à 7. Et je peux mettre une carte avec un camarade, mais bon le camarade va pas me mettre très utile. Oh quoique si je peux faire un... Si je peux faire un pick and go avec le camarade et rajouter un petit T24 pour encaisser. Ouais, on va rajouter un petit T24. On va avancer. On va aller shooter le MS1. Les camarades, le bar revient. Voilà. Comme ça on va utiliser le camarade et c'est on va dire une bonne utilisation. Ça me remet à l'abri le chat en fait, c'est surtout ça l'utilité. Et il peut pas me la contre-attaquer parce que bon il vient de poser un liberty, ok. Mais voilà, là ils peuvent pas me chercher en fait ce chat. Et donc comme j'ai dit, on a des téléphonistes qui passent à 9 points de structure alors qu'il était affiché à 6 encore.